Suite à plusieurs publications que vous avez faites, dont celle des pancartes électorales, il y a plusieurs parents qui s'inquiètent de l'influence que vous avez sur les enfants. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Parce que je parle pas à Rebel News. Assez, c'est assez. Je devais raconter une histoire, mais elle s'est transformée en une autre. Combien de parents s'interrogent sur le genre d'influence auquel leurs enfants sont soumis toute la journée à l'école? Je ne suis pas une maman, mais je m'inquiète pour la prochaine génération. C'est pourquoi nous exposons aujourd'hui un mauvais enseignant. Avec votre aide, sur le site exposetheteacher.ca. Mais d'abord, je dois vous dire ce que j'ai découvert. L'éducation est un privilège. Parfois, vous ne vous souvenez pas précisément de ce que vous avez appris, mais cela a forcé votre esprit à analyser ce qui vous entoure. Le mouvement wokiste et son influence n'ont pas leur place dans les écoles. Mais que penseriez-vous si cette expérience d'éducation était influencée par les idéologies et les positions politiques de la personne en charge de vos enfants? Et si j'ajoutais à cela qu'un enseignant dans une école au Québec, qui est aussi influenceur sur TikTok, activiste autochtone, autoproclamé Two-Spirit, produisait des vidéos douteuses qu'il présente sur ses réseaux sociaux et que ces bêtises sont probablement suivies par un grand nombre de ses élèves. Ce type d'enseignant qui porte sa politique sur ses manches et qui ne respecte pas le code de déontologie des enseignants n'est sûrement pas le seul cas. C'est pourquoi aujourd'hui, je lance une pétition pour dénoncer ces enseignants qui viennent perturber l'apprentissage des enfants et subvertir les parents. Si après cette vidéo, vous êtes d'accord que cet individu ne devrait pas influencer les jeunes esprits, alors signez massivement à exposetheteacher.ca. Je remettrai cette pétition directement à la commission scolaire et aux syndicats qui le protègent. Le gouvernement du Québec a présenté le projet de loi 21 sur les signes religieux pour le personnel en position d'autorité, comme les enseignants, afin de ne pas influencer les jeunes. Mais qu'en est-il de ces wokistes, ces gauchistes? Qu'est-ce qui protège les enfants de cela? Qu'en est-il de la religion de la gauche? Récemment, dans une vidéo qui est devenue virale, Xavier Watteau, un enseignant de l'école secondaire Louis Riel, a volontairement coupé et enlevé des panneaux électoraux. Je suis désolé, mais ça, c'est le terrain de l'école. Et donc, ça n'a pas d'affaire là. Donc, si vous voulez vos pancartes, venez me voir. Je suis enseignant à l'école. Bonne journée. C'est que pour moi, à l'école, on ne devrait pas essayer d'influencer les jeunes par rapport à quel parti il ou elle devrait voter. Tu me diras, c'est farfelu parce que dès que tu quittes l'école, il y a des millions d'affiches partout, puis tu as raison. C'est vraiment plus par principe. C'est par exemple, moi, tu vas jamais me voir porter un macaron du parti pour lequel je vote. C'est arrivé juste une fois. Dans un retour de courriel, M. Alain Perron, responsable de la communication des médias du lycée Louis Riel, a écrit « Il faut savoir que le Centre de services scolaires de Montréal, le CSSDM, applique la loi électorale qui permet, entre autres, l'affichage sur les propriétés des centres de services scolaires, sauf sur les bâtiments de leur appartenant et invite toute la population à la respecter. Nous ne commenterons pas le cas que vous nous avez soumis, mais sachez que les affichages électoraux ont été réinstallés en fin de journée par les candidats. Par conséquent, le simple fait d'avoir décroché et enlevé les affiches constitue bien une infraction. 2 plaintes connues ont été déposées auprès de la police concernant cet événement, dont l'une émane du candidat du Parti québécois, Yestine Ada, de 19 ans. Et je cite, « Je trouve triste qu'un enseignant puisse bafouer les règles électorales et qu'il ait décidé de se filmer en train de découper une pancarte. C'est un mauvais exemple et malheureusement un cas de vandalisme. » De son côté, Élections Québec mentionne qu'ils ne feront aucun commentaire sur un cas particulier et que tout est régi par le code criminel et donc par le corps policier. Voici un extrait de mon appel téléphonique avec Dany Lapointe, porte-parole d'Élections Québec. En fait, c'est du vandalisme. Et puis, le vandalisme, c'est régi par le code criminel. Ce n'est pas régi par les lois électorales. S'il y a un vandalisme, par exemple, briser une pancarte, décrocher une pancarte, c'est régi par les corps policiers.
Alors, c'est une plainte qui doit être portée au corps policier. Et ce sont eux qui vont donner suite ou pas. S'il n'y a pas de plainte qui est déposée au corps policier, dans ce cas-ci, aucune suite peut être donnée. Xavier Oizo a ensuite publié 2 autres vidéos, une pour s'excuser, tout en ridiculisant la situation comme s'il n'avait rien fait de mal, et ensuite pour insulter la candidate du Parti conservateur du Québec, Geneviève Deneau. L'autre vidéo a été réalisée pour ridiculiser la situation avec la police. J'en fais plein de crimes, puis je les filme pas. Si j'avais réellement cru que c'était un crime ce que je faisais, je me serais pas filmé en train de le faire. Il n'y a pas eu de vol, les pancartes ont été redonnées, il n'y a pas eu de méfaits, ils n'ont pas été vandalisés, ils sont remises. Puis même que la madame conservatrice, là, Dano, je sais pas quoi, elle en a mis comme 20 autres parce qu'elle s'est dit, hey, c'est ma seule pub que je peux avoir parce que personne va voter pour moi, personne me connaît, fait qu'on va en profiter, on va milk that shit. Fait qu'on en apprend tous les jours. C'est peut-être immoral de mettre ça sur les terrains de l'école. Ça a l'air que c'est légal. Fait que, my bad. Bien entendu, ces vidéos ne sont plus disponibles sur TikTok, puisqu'il les a supprimées, volontairement ou par force. Mais laissez-moi un peu vous parler de M. Oizo, car ce n'est pas juste un vandale électoral quelconque qui s'en sort avec des violations électorales. Il a une histoire derrière lui. Il est enseignant dans cette école depuis environ 6 ans et il se prend pour un activiste autochtone. Il a une influence sur les réseaux sociaux comme TikTok où il a environ 44 000 adeptes. Il a posté des vidéos assez dérangeantes, surtout si l'on considère qu'il est enseignant dans un lycée. Je vous laisse regarder l'ampleur de la situation. A, B, C, D, E, F, U, N, D, T, H, E, P, O, L, I, C, E, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ACAB. Next time, won't you sing with me? I'd like to recognize all my awesome brothers and sisters from the 2SL LGBTQ community. We need, as a society, to stop thinking in such binary ways. My heart went oops, I never will forget. My heart went. So go ahead, you can ask me any question about natives, Antifa, 2SL LGBTQ, about me being a teacher or me being a dad. It'll be my pleasure to talk about those things. Si cet homme est capable d'enfreindre la loi et de publier tout cela pour récolter des vues, imaginez ce qu'il est capable de faire sans caméra, derrière les portes fermées, avec des enfants qui l'adorent, en pensant qu'il est cool parce qu'il a une petite influence sur les réseaux sociaux comme TikTok. De plus, il se moque des églises en feu, promouvoit l'abolition de la police, affirme que la réconciliation entre le Canada et les Autochtones est morte et que nous devons, excusez de l'expression anglaise, « shut down Canada ». Se qualifie lui-même de Two-Spirit et promeut les LGBTQ+, et semble également connaître beaucoup d'informations sur les antifas. Qui protège nos enfants de cela? Il est temps de prendre des mesures concrètes. Lorsque j'ai confronté M. Oizo, il était un peu moins verbal que sur ces vidéos. Bonjour, M. Oizo. Vous allez bien? Suite à plusieurs publications que vous avez faites, dont celle des pancartes électorales, il y a plusieurs parents qui s'inquiètent de l'influence que vous avez sur les enfants. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Parce que je parle pas à Rebel News. Pourquoi vous parlez pas à Rebel News, mais vous parlez à Global News ou vous parlez avec TVA? Avec qui vous parlez? Bonne journée. Pourquoi vous, monsieur, vous politisez les jeunes? Pourquoi vous politisez les jeunes? Trouvez pas que vous êtes une mauvaise influence pour les enfants? Je fais appel à vous, car nous devons protéger notre future génération, vos enfants, des mauvaises influences et de l'endoctrinement auxquels ils peuvent être exposés avec des enseignants inadéquats. Cet enseignant est protégé par son syndicat. Alors, envoyons-leur le message que les enfants sont la priorité et que leur éducation passe avant tout. Je vais leur apporter la pétition signée par vous, tous ceux qui veulent que l'enseignant Xavier Oizo soit renvoyé. Signez massivement, mais également, si vous voyez ou si vous avez connaissance d'un enseignant qui ne peut pas laisser sa politique à la porte de la classe, qui endoctrine les enfants,
qui se moque de la loi et met en péril la qualité de l'éducation de ses élèves, envoyez-nous un message, soit à tips@commercialrebelnews.com ou soit à moi personnellement à alexandra@commercialrebelnews.com. Nous le suivrons et nous dénoncerons ce type d'enseignants qui ne savent pas faire une différence entre son emploi et sa vie personnelle et qui ne peut pas être impartial dans son enseignement. Ce qui s'est passé avec les panneaux électoraux n'a fait que mettre en lumière un problème plus important. Qui enseigne aux enfants d'aujourd'hui? C'était Alexa pour Rebel News. Cette semaine, les dictionnaires Robert ont enfin ajouté les mots « yel » dans leur dictionnaire. Puis anyway, ça fait plus de 10 ans que moi j'utilise ces mots-là en tant que fier woke. Puis lorsque j'en ai parlé à mes élèves, parce que oui, je fais du prosélytisme wokiste, ils étaient bien ouverts. Même pour eux, c'est normal que ces mots-là arrivent enfin dans le dictionnaire. Donc, si tout comme moi, vous êtes outré de voir un enseignant qui incite ou endoctrine les enfants avec des idéologies de gauche ou peu importe quel type d'idéologie politique, signez massivement notre pétition à exposetheteacher.ca et en même temps, si vous désirez, donnez généreusement pour que nous puissions continuer à vous montrer l'autre côté de l'histoire. Merci.